J'ai le... Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir mes gens. C'est comment non? Bonne fête de l'indépendance. Hein? Bonne fête de l'indépendance à nous. Du continent. Bonne fête à tout le monde. Très bonne fête à tout le monde. Hein? Très, très bonne fête à tout le monde. Vous allez bien mes gens, ça va? Et bon début de semaine. Hein? Bonjour Tata Li, bonjour, bonjour, bonjour maman, bonjour Tata Lisette, bonjour maman, bonjour ma belle. Très bonne fête, hein? Très bonne fête de l'indépendance, oh. Très très bonne fête. Très bonne fête. Bonjour maman, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour maman. Bonjour. Quand je vois seulement, quoi, tu veux que ce sont les femmes alors qui peuvent avoir des hommes parmi. Bonjour à tout le monde. Hein. On va d'abord se relaxer, hein, se relaxer un peu avec un titre de notre artiste et tout. Ok, le temps que les autres se connectent et tout. Bonjour, bonjour, bonjour Loulou. Bonjour Guéna, bonjour maman. Akenze. Bonjour ma personne. C'est comment non Aken? C'est comment? Ma flotou finger. Mais c'est comment ma personne? Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour mes gens. Aken, c'est comment non? Bonne fête ma personne. Très bonne fête. Mérène Tepe, c'est comment ma personne? Joséphine Legrand, bonjour et bonne fête maman. Bonjour, bonjour. Bonjour Josie, bonjour Valoche, coucou ma belle. Bonjour à tout le monde. Donc on va écouter notre artiste et tout. Hein. On va écouter notre artiste qu'on a décidé de la pousser au plus haut des sommets, ok? Donc on va écouter. Bonjour Hortense, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, pardon, Bipé ma Dorcas. Où est dans quel mouvement là-bas? Bipé ma Dorcas, pardon. Bonjour. Orisha et autres, Maflo. Bip Orisha et autres et tout. Avec les civils backup. Maman, elle dit que la fête c'est comment, non? C'est comment la fête de votre côté? Vous savez que ici, nous aux États-Unis, c'est comme s'il n'y avait même rien. Hein. Tu t'appelles Loulou, hein? Yeah, Loulou. Comme moi. Mes collègues m'appellent Loulou parce que le tchamaleux là, c'est trop compliqué pour eux. Coucou Sylvie, bonne fête ma belle. Et t'es en train de te réclamer déjà ma personne. Donc, je n'ai pas de droit d'auteur sur cette musique jouée. Pas de droit d'auteur sur cette musique jouée. On va écouter notre... J'ai vu Chocolandi, bonjour maman, bonjour ma personne. Bonjour, bonjour. Et très bonne fête, hein, très très bonne fête de l'indépendance à tous les gens des continentaux, les gens du continent. Non, parce que moi je suppose qu'il n'y a pas que des Camerounais qui nous suivent. Hein, donc, voilà quoi. Mais là, le zélé maman. Zélé wapi. Zélé maman. Donc, pendant Bipé aux riches. Bipé aux riches, pardon. Donc, nous n'avons pas eu de droit d'auteur sur la musique jouée, ok? Pas de droit d'auteur sur la musique jouée. Bip, connectez-vous ma personne.
Je ne vous ai pas oublié, mes gens. Coucou, je ne vous ai pas oublié. Oh. J'étais en train de regarder un petit truc au téléphone. Je ne vous ai pas oublié. Connectez-vous, non? Connectez-vous, pardon. Vous savez comment le système est souvent. Tu commences quelque chose, après des gens t'appellent que tu n'avais pas prévu. Connectez-vous, mes gens, connectez-vous, connectez. Oh, tu bonjour, maman, bonjour, bonjour, bonjour. Longueur sans largeur. Oh, elle est très belle, hein. Elle se lève là comme les feuilles du macabo. Tu n'as qu'à chercher vos mouchoirs. Tu n'as pas encore pleuré. Qu'elle est trop belle. Elle les lève là comme pour sa patronne qui frôle au sol. Non, le direct n'était pas arrêté. J'étais parti parler au téléphone. Il y a eu quelqu'un qui m'a appelé et tout. J'étais parti répondre. C'était mon superviseur au travail. Il fallait que c'était un coup de fil important. Parce que je l'ai appelé tantôt, il n'a pas pris. Donc il me rappelait. Donc la coïncidence a fait qu'il me rappelle seulement quand j'étais déjà en live. Donc le direct ne s'est pas arrêté. Elle a dit qu'elle est très belle. On mange la beauté. Une vieille comme ça, son âge, elle n'a jamais travaillé. Elle travaille quoi? Que trop belle. Des conneries comme ça. Que trop belle. Non, 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 ma foi. J'ai eu un coup de fil. Mon superviseur m'a appelé. Et il fallait que je réponde parce que je l'ai d'abord appelé. Il n'a pas pris le téléphone. Donc il me rappelait. C'était important. Parce qu'il faut qu'il signe mes vacances et tout. Parce que comme je n'ai pas travaillé aujourd'hui, donc j'ai déposé mes vacances. J'étais obligé de lui... il fallait que je lui rappelle ça. Sinon, il va dire que oh, il a oublié d'approuver mes vacances et tout, de soumettre mes vacances. Donc, je l'ai appelé tantôt, il était à son lunch break, il n'a pas pris. Donc, il m'a rappelé. Donc, j'ai mis l'homme, mes gens. J'ai mis l'homme. Pardon, bipez le haut-parleur. Non, j'étais au téléphone. Excusez-moi, j'étais au téléphone. Bipez le haut-parleur. Madoka, c'est où, non? La matin, où? Quand elle est belle. On mange sa beauté. Une vieille de 40 ans et plus qui n'a jamais travaillé de sa vie. Quand elle est belle. Même la beauté est étonnée. Elle est belle avec quoi? Lumière, la force, c'est comment? Ouais, je ne vois pas. Je ne vois pas Orish. Orish est où? Et dit que Nia Steven, si tu veux pas être de la partie, moi je vais te bloquer tôt. Ok? Je vais te bloquer de sitôt. Toi, tu me connais. Tu sais que mon sang ne colle pas avec toi. Donc, be nice. You have to be nice. Moi, je suis pas dans votre truc de lélé là. Ok? Non, mais j'ai mis les cœurs parce que moi, je crois qu'ils vont sortir parce que moi, je vais faire ça propre et tout. Donc, allez-y, allez-y, mettez, il faut vous arranger à participer au direct, sinon, il faut participer au direct, mes gens. Madoka, c'est où? Je sais qu'elle devait aller à une invitation et tout, de remise de médailles, something like that. Donc, peut-être qu'elle est dans les bruits, elle ne nous entend même pas là-bas. Qui va se négliger? Connerie comme ça. C'est Joseph Samet que j'ai vu tantôt là. J'ai vu quelqu'un défiler là comme Joseph Samet. Si c'est lui, bonjour papa. Bon, on est arrivé, bonne fête de l'unité. À 15. Bonjour Joseph, bonjour papa, bonjour Joseph. Bonjour, bonjour, bonjour et bonne fête à tous les continentaux. Bonne fête à tous les continentaux. Voici les jours alors que... Voici les jours que mon corps fait un jar dedans. Et voici les jours comme ça, je miss vraiment le pays. Je miss le bois. Les jours comme ça. Parce que ici, là, chez nous, c'est comme si il y avait même rien et tout. Tu vas me dire qu'il y a la fête. Maman, c'est dans ta tête. C'est comme s'il y avait même rien et tout. C'est difficile, hein. On aime bien là où on aime. Vraiment, qu'il y a des événements comme ça, on aimerait être quelque part là-bas dans un quartier en train de
d'aller au défilé. Moi, j'aimais bien le défilé militaire. Hein. Moi, j'aimais, ça me donnait toujours des frissons et tout. Donc, ça, ce sont les jours qui nous rappellent vraiment que nous sommes loin du pays. Hein. Nous sommes très, très... Coucou, hey, Maté, c'est comment, non, ma mère? Et demandez d'ailleurs, Maté, ou Maté, tu es d'ailleurs rentré de la fête de là où tu devais aller là. Comme tu m'as dit que tu devais aller à une remise de médailles là et tout. Tu es rentré, ma mère. Comment était le Njoka? Ou bien tu y es encore? Coucou Christian, bonne fête au papa, bonne fête ma personne. Bonne fête, maman, hey, bonne fête, très très bonne fête. Très très bonne fête, mes gens. C'est vraiment à notre honneur, hein. C'est à notre honneur, nous les Camerounais. Vraiment à notre honneur et tout. Vraiment à notre honneur. On va écouter la bêtise ici. Les étoiles. Voilà le groupe d'étoiles qui est déclenché. Vous voulez le renchériment. Vous voulez les informations. Vous venez me regarder, vous prenez le la mendicité de ça. J'utilise mon crédit. Je télécharge. J'appelle. Je fais tout. Pour jeter le sort pour venir vous donner la vraie information. Pas les gnoc. Vous pouvez me regarder comme ça et vous regardez. Vous connaissez comment la connexion. Vous avez vu comment Ducamel pleure la connexion, non? Va travailler. Ducamel a Vous avez vu comment Ducamel pleure la connexion, non? Hein? Je vais dépenser combien? Vous-même, vous connaissez que la Lyon n'a pas assez de moyens. Que c'est vous qui allez soutenir le renchériment de l'émission Actualité de la Toile. Vous connaissez? Mamie, on ne dit pas renchériment. Ouais, maman, tu fais quoi? Mais va prendre les coups du soir, non? Mais ça te dépasse, pas même t'asseoir, même sur les bancs là-bas. Il y avait au collège Saint-Gérard, à l'école autour de Saint-Gérard là. On faisait les cours du soir là-bas à l'époque, non? À Isès, tout ça là. Il y avait les cours du soir là-bas à l'époque. Va t'inscrire au cours du soir, parce que ton français est vraiment lamentable. Et c'est toi maintenant qui as tes larges lèvres là. Et qu'on ne connaît même pas. Et que tes lèvres sont comme les feuilles du tarot. Versées comme ça au sol sur ton visage et tout. Et toi qui oses venir parler des gens. Alors que ta vie ne donne pas. Tu as la quarantaine de plus. Même tu n'as pas un enfant que Dieu t'a blessé avec. Tu n'habites pas avec. Donc quand tu viens maintenant t'asseoir pour porter crédit dans la vie des gens qui te dépassent. La vie des gens qui peuvent nourrir même toute ta famille et les prendre en charge aussi. Que le renchérissement. On dit renchérissement. Puis le renchaînement. On dit renchérissement. Va au cours du soir. Mais là-bas, à Bépandé et tout, dans toutes les écoles, à Bonamou, Songo, Fraternité, tout ça, à l'époque, on faisait les cours du soir là-bas. Ok? Va là-bas, comme ça, quand tu finis tes cours du soir, tu portes ton petit cartable et tu commences ta position, tu continues à partir comme tu pars, on te niasse dans la rue de la joie là-bas, avec les têtes de poisson et une bouteille de bière. Tu peux faire les cours du soir. Tu es un Français vraiment piteux. On ne dirait même pas. Une fille. Bon, c'est vrai qu'on ne connaît même pas à quel âge tu es venu à Douala. Tu dis que votre maison familiale, la maison de ton père à Bafoussam. Donc on ne connaît même pas à quel âge tu es venu à Douala. Mais il faut que tu arrêtes. Une ordure comme toi. Un renchérissement. Saleté. À 15 000 étoiles, je verse les révélations. Vous connaissez de quoi il s'agit. J'ai mis sur le titre. Il y a le problème de Stéphane et la blogueuse là. Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous renchérir par rapport aux informations que j'ai eues. Prononce les noms. Par rapport aux révélations que j'ai eues. Prononce les noms. Tout d'abord, je vais commencer. Ah là là, merci Rosie Simo. On continue, le groupe d'étoiles est déclenché. Je commence d'abord par vous donner les conseils. Voilà, merci. Nous sommes déjà à 954 étoiles. Il manque, nous sommes déjà à 974 étoiles. Il manque encore 14 000 étoiles.
Vous pouvez, je sais que vous pouvez atteindre 15 000 étoiles. Parce que vous soutenez d'abord l'émission Actualité de la Toile. C'est ça même. Parce que vous aimez d'abord voir la lionne propre. Parce que vous aimez d'abord quand je vous range. Maman, donc tu es comme ça propre. Donc tu es propre. Tu as vu ta vraie couleur. Parce que la couleur que tu nous montres dans le live, c'est là. Ce n'est pas ta vraie couleur. Ce n'est pas ta vraie couleur. Que tu es propre. Tu es propre. Et qui t'a même dit que viens, on reste avant que tu n'aies même pas allé. Même le viens, on reste. Personne ne t'a jamais assumé. Comme un homme n'a jamais assumé ta mère. Donc tu es une traînée comme ça de Waka. Ok? Donc c'est la traînée de Waka. Tu viens là et tes dents comme les morceaux de sucre dans la bouille. Vous connaissez quelqu'un est si propre. Mais toi, tu es là avec tes deux pieds gauche, comme tu avais les sacs de moto qui te collaient aux fesses. Tu t'es regardé debout. Tu t'es regardé debout. Tu es tellement insécure que tes pieds, ou c'est les cicatrices que tu as sur tes pieds ou quoi que ce soit, tu es parti dessiner les trucs sur ça. Dessiner les trucs sur ça. Que c'est le tatouage. Une pauvre fille comme toi. Tu as fait quoi de ta vie comme ta patronne on a vu? Comme tu viens insulter au nom de ta patronne, moi je vais te répondre au nom de ma patronne. Comme quand tu viens insulter les gens au nom de ta patronne, vous les deux laiderons de la nature là, du bloc camerounais, nous on viendra vous remettre aussi à votre place. Comme tu insultes à son nom, je vais te répondre aussi au nom de quelqu'un d'autre. Une bêtise comme toi, tu n'as jamais fait quelque chose de ta vie comme ta patronne. Tu n'as jamais travaillé en bois. Puis là-bas, tu es parti 2 jours, t'assois, on te donnait seulement le papier pour emballer les papiers hygiéniques des gens. Mais donc tu n'as même pas touché. Et jusqu'à là, tu as forcé, tu as volé l'argent là-bas, on t'a chassé. Tu as volé l'argent dans la caisse là-bas, on t'a chassé. Tu es venu au quartier. Là où tu pars chez la Diosa, tu n'es pas employé à la Diosa. Tu pars là-bas seulement parce qu'elle a la connexion Internet. Tu n'es pas employé chez la Diosa. Tu n'as pas de revenus dans la boutique. Tu pars là-bas raquer les murs. Ok? Et le soir, tu pars tacler. Tu es une prostituée ambulante. Ok? Parce que tu ne peux pas dire que oh, tu crames, tu dis que oh, regardez ma maison, mais un studio. Tu es sorti du trou là où tu étais là où tu vivais d'abord à Bonabo, dans l'eau là-bas. Là où tu avais le mur vert là, que tu te collais sur ça comme le magouillard. Tu es sorti de là-bas. Donc tu crois que tu es arrivé jusqu'à, quand tu veux aussi monter ta maison. Quand tes amis construisent les maisons, tes amis, toi tu es là où tu es encore là aujourd'hui parce que tu n'as pas les moyens pour Boza. Tu n'as pas les moyens pour Boza. Si tu avais les moyens et si tu avais le Hemley des filles camerounaises, c'est que tu es entré dans l'eau, nager et venir en Europe. C'est ton rêve le plus absolu. Ce que tu fais là, c'est le Hagodou. Là où tu es encore là, c'est dans le Hagodou. Parce que si tu avais mieux, tu ne serais plus là-bas. Tu ne serais plus là-bas. Ton rêve, parce que tu baves seulement sur nos vies ici en bec. Tu ne parles jamais de ce qui concerne le Cameroun, là où tu es assise là. Tu baves, tu dors, tu ronfles, tout ton esprit est assis ici là. La preuve est que tous les bengues te niassent gratuitement. Achille du est parti là-bas, on a vu, hein. Achille du est parti là-bas, nous on a vu ce qu'il t'a fait. Nous on a vu ce qu'il t'a fait. Le même soir que vous vous avez rencontré, il est parti te niasse. Et il t'a mis derrière la moto le lendemain avec un billet de 5 000 francs. Maman, et c'est toi qui viens baver sur la vie des gens qui te dépassent. C'est-à-dire que les gens qui peuvent prendre même en charge toi et ta famille de misérables, toute la traînée là avec de génération en génération. Dans les tirs du plus bas profond trou de leur village, de votre village de merde là, on vous amène dans un quartier quand même approprié et on prend soin de vous. On vous loge, on vous nourrit. Ok? Sans que même le voisin ne sache. Une saleté comme toi, ton visage est affaissé. Je dis que tu as un visage affaissé, tu es vieille. Et tu dis, maman, on peut être une chinda à ton âge. On peut être une chinda, et une chinda de toute catégorie à ton âge, la quarantaine plus. Même ton seul enfant que Dieu t'a béni avec, tu ne parviens pas à prendre soin de ton enfant. Ton enfant habite avec ta mère. Quand ta mère est en train de déballer, quand elle est en train de détaler son marché là, la banane, les bananes qu'elle elle prend aussi en tas comme ça. Quand elle détaille là, ton enfant à côté sous le parasol et ta mère. Et c'est toi qui viens parler aux gens qui te dépassent. Et c'est toi tout le temps qui viens parler aux gens qui te dépassent. Ta mère vend la banane au marché de Messoke. Ta mère détaille la banane là-bas. Ok, 10 doigts, 12 doigts, 500. Et ton enfant est dans le parasol avec elle. Ok? La Diosa a dit ça à ma mère quand ma mère... Elle t'a dit d'aller chercher ta vie.
C'est-à-dire que c'est ta cousine la Diosa qui a raconté ça à ma mère le jour que ma mère est venue là-bas. Ok, pourquoi tu esquives mon nom? C'est parce que c'est un Madoka. J'ai dit à Madoka de venir là te donner un bon coup de poing au visage. Le jour que tu vas voir quelqu'un comme ça, face to face, comme ça, on va t'appliquer sur les dents. Tu as vu ce que quand elle va envoyer mes 2 cousins, tu as fui, tu es parti dans la chambre du derrière, non? Elle est comme ça, ne voyez pas comment elle vient crier sur les réseaux sociaux. Dès qu'elle voit des gens comme ça, elle est toujours sur la pointe des pieds. Dès qu'elle voit les gens, quand j'avais envoyé mes 2 cousins, elle a filmé dans la boutique. Elle venait, elle suçait la tête du poisson. Elle est toujours sur ses gardes. Ne voyez pas comment elle vient taper la poitrine, elle vient se taper la poitrine ici là en live. Elle est toujours sur ses gardes. Il faut voir les vidéos, ses yeux sont écartillés, sont comme ça. Elle a toujours peur quand elle voit les gens. Ne voyez pas comment quand elle vient faire du bruit qu'elle vient faire là. Une saleté comme toi. Une bêtise, une fille qui a échoué sa vie. Et même si tu veux être la traînée de ta mère, tu pourrais pas être un exemple. Tu veux que l'on canne de ta mère, c'est ça que toi aussi tu fais. L'on canne. Ta mère détaille la banane au marché Misoke, sous le parapluie là-bas. C'est toi qui es si belle, que je suis propre. Que maman, tu peux te filmer. Maman, enlève la perruque. Tu te filmes aussi comme je me suis filmé, j'ai mis sur Facebook. Sans tous tes accessoires là. On t'a vu ici avec les cheveux coupés, tu étais comme la souris qui est entrée dans une mamie d'huile. Tu es comme une fille qui a la tête du quacho, comme là, quand on te voit même, quand on voit ta peau grisage là, on sent la malnutrition. On sent la malnutrition. C'est-à-dire que tu vis une vie de misérable. C'est toi qui es venu parler aux gens qui te dépassent, aux gens qui sentent bon, aux gens qui mangent 10 fois par jour. C'est toi qui es venu leur donner des conduites à tenir, leur dire ce qu'ils doivent faire. Des personnes que tu ne vaux même pas de l'orteil. Une saleté comme toi, tu peux prendre les tiges de maïs, tu poses ta tête. Regardez-moi, oh, je suis belle, regarde, je suis belle, même la beauté est étonnée. Une vilaine comme toi, tu as vu ton visage, tu as vu ton nez, tu as vu ta bouche. Dieu t'a mal créé, mamie. Dieu t'a... C'est pour ça qu'un homme ne peut même pas mettre un masque bamléqué comme toi là dans sa maison pour regarder les conneries comme toi là tous les jours. Mais la personne va fuir la maison. La personne va fuir la maison. Une saleté comme toi. Quand tu te vois là, tu vois la propreté à quel niveau en toi. Tu vois le cousin de rêve bien que tu avais nia sous là-bas à 2h du matin. Il a dit que tu l'as donné les démangeaisons aux fesses. Le cousin de Reine Biaï, que quand il t'a vu, tu sentais mauvais. Il t'a mené derrière la moto. Il t'a finga derrière la moto jusqu'à... Vous êtes arrivé là-bas au kilomètre 5. Il t'a nié sous l'arbre à la véranda. Il a dit que tu l'as donné les démangeaisons après. Voilà. Tu lui as donné... Donc, tu lui as donné les démangeaisons pour peu que la personne te salue comme ça et fasse ce qu'il a fait avec toi. Hein? Tu avec ton fourrage, avec tes fesses, avec ton gros cul comme ça, tu cries aussi quoi dans la vidéo? La vidéo de la niasse là, tu cries quoi dedans? Une saleté comme tu avec toute la profondeur, avec tout le fourrage que tu as là-bas en bas, tu peux sentir quoi qu'à crier. Regardez que c'était, c'est bon, doucement, et là, le fourrage de ça, absolu doigt là, il y a où des petits, avec ce que tu as entre les jambes là. Une saleté comme toi. Et toi qui oses venir parler des gens. Il va te traiter ton faux cop. Écoutons la bêtise. Parce que vous aimez le soccer. Vous voyez comment les gens qui aiment le soccer du cinéma ont mis Aïcha Kamoise en haut. Vous-même, vous pouvez me mettre en haut. Parce qu'elle vient vous renchérir par rapport au soccer de notre couloir. Donc vous-même... Tu ne vaux pas. Tu ne peux même pas te comparer. Il n'y a même pas de comparaison à faire entre toi et Aïcha Kamoise. Ok? Aïcha Kamoise, c'est une fille, elle a d'abord sa base. Elle a un métier qui est le cinéma qu'elle aime. Et on l'a vu dans ça. Ok? Et elle est une mère, elle s'occupe de ses 2 enfants. Mais même le passant peut avoir pitié d'elle. Parce qu'on voit une femme avec la ardeur, une femme qui prend soin de ses enfants, une femme digne. De même le voisin riche là peut décider de changer sa vie. Tu comprends? Même le voisin riche peut voir quelle qualité de bonne mère elle est et décide de changer sa vie. Une saleté comme une prostituée des bars comme toi. Tu oses dire te comparer à Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise c'est ton égal. Qu'elle soit aujourd'hui ou demain, Aïcha Kamoise ne sera jamais ton égal. Même de ta patrona. Vous ne pouvez même pas vivre sur la même longueur d'onde. Vous n'aimez même pas. Vous voyez que nous sommes tous à l'ombracata. Mais c'est niveau bas niveau. Tu as compris, non? C'est niveau bas niveau.
Et que le niveau, et que ton niveau est ta patronne avec vos 4 pieds gauche. Pas tes 2 pieds pouces pour ta patronne. Vos 4 pieds gauche. Et que vous n'avez même pas. Et que pour vous, ce sera la prostitution à vie. Quel homme peut vous assumer? Au moins, Aïcha, elle, on la voit avec ses enfants, les traîner de partout, les accompagner à l'école, c'est assurer l'éducation de ses enfants. Et toi, t'as pas d'un enfant, tu ne connais pas, le soleil, la boule sur le parasol avec ta mère tous les jours. Et toi qui viens t'asseoir sur avec tes doigts, avec tes ongles comme les écailles du poisson, tu viens parler aux gens. Tu viens parler aux gens, alors que tu ne t'assumes même pas en tant qu'une mère. Une vulgaire comme toi, une saleté comme toi, une gangrène de la société comme toi, une putasse, une saleté, c'est la honte qui a fait, tu devais aller niasse avec du Camilo hier. Quand il t'a promis que viens, on part au rooftop là-bas. C'est la honte qui t'a fait. Tu partais là-bas. Ok, c'est même si tu es allé après, si tu n'es pas allé après le direct. Si tu serais allé là-bas, si tu n'avais pas, c'est la honte qui t'a retenu. Une écarteuse nationale comme ta patronne. Des saletés comme ça. Des femmes indignes. Si vous voulez qu'ils parlent, vous venez sur les réseaux sociaux, vous faire voir, alors que vous n'en valez même pas la peine. Dis-nous là où tu as travaillé de ta vie. Dis-nous là où tu as travaillé et quel était ton salaire. Tu as 40 ans et plus. Tu as 40 ans et plus. J'ai toutes mes cousines qui sont encore restées. J'en ai même encore qui sont là-bas. Mais quand tu leur dis même, elles ne rêvent même pas à venir ici là. Elles ont leur boulot de 180 000, leur boulot de 100 000. Elles organisent leur vie. Elles sont parfaites. Elles ne sont pas dans tous les coins de la rue comme toi. Une saleté comme toi. On te ramasse comme ça avec une bière, on part te niasse sur l'arbre à 2 h du matin. C'est toi qui viens parler aux gens. Et on t'a même pas encore vu avec un homme qui t'a assumé. Tu as oublié ton caleçon là-bas. Tu es reparti le lendemain prendre ton caleçon. En route, on t'a attendu ton caleçon marron déchiré. C'est toi qui viens parler. Quand il y a assez propre. On en a la faute. Il y a dit que les bières que tu glorifies aujourd'hui, ce sont eux qui nous ont partagé la photo de ton caleçon déchiré. Ok, avec ta sale chaîne rouillée là que tu avais oublié là-bas. Dans ta niasse sous l'arbre à 2 h du matin. Des conneries comme toi. Une saleté comme ça là. En haut. Nous sommes déjà à 1074 étoiles. On a besoin de 15 000 étoiles pour sortir le Soko. On a besoin de 15 000 étoiles pour renchérir et pour sortir les révélations très fracassantes. Terriblement fracassantes. Ne regardez pas les gnoc que les gens font dehors là. Ça cuit. Voilà, nous sommes déjà à 1174 étoiles. Ça cuit jusqu'à tac. Il n'y a personne qui a pris le courage, qui va prendre mon courage pour vous dire ce que je vais vous dire ce soir. Ok, je vais d'abord bloquer. Vous voyez comment ils viennent déjà insulter, non? Je n'ai même pas encore parlé. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Quelqu'un vient déjà insulter. Tu as peur de quoi? Le lot vous dépasse, mais les étoiles, je n'ai pas encore vu ton nom. Voilà le groupe d'étoiles qui est déclenché. Il manque 39 minutes. Et on a besoin de 14 000 étoiles. Nous sommes encore à 1174. On a dit que donc, quand tu as mis à l'école des étoiles. Non, moi encore, je peux vous donner les raisons. Je suis une petite fille. La petite fille de ça. Oh, maman, quand je suis une petite fille. Maman, toi-même, quand tu as honte dans ton âme, et rien n'est de plus décevant quand une personne ne s'assume pas. Toi-même, quand tu le dis, tu souris. Mais tu as honte dans ton âme. Une maman comme toi, quand on voit le bas de tes yeux, là, je ne trompe pas. Quand on voit le bas de tes yeux, là, tout ça doit écrouler dedans. Tu es une vieille personne, comme ta patronne. Vous toutes là, vous êtes des vieilles femmes. Maman, nous sommes assis par terre. Et quand même dans 10 ans, Manoron, Moto Digo, vous allez encore revenir dire que vous avez 41 ans. Nous allons soit vous regarder du jeu de la tête. Tu es une petite fille. Tu es petite à la quarantaine dépassée. Et moi aujourd'hui à 25 ans, on n'est plus une petite fille. Et dis même à 25 ans, je ne sais pas dans quelle tranche d'âge tu as envie d'aller te serrer maintenant. Mais let me tell you something. Même à 25 ans, on n'est plus une petite fille. Ok? Parce que nos parents à l'époque se mariaient déjà à 16 ans, 18 ans, ils avaient les 3-4 enfants. Donc même à 25 ans, on n'est plus une petite fille aujourd'hui. Une saleté comme toi. Si tu allais à l'école à 25 ans, tu dois avoir déjà un master. Donc une licence plus 2. C'est toi qui viens t'asseoir là avec tes dents pourries dans la bouche. Tu mets les filtres sur ça pour que ça apparaisse blanche et tout. Alors que tu n'as même pas la bonne haleine.
Tu es une fille qui pue la sueur. Pourquoi si tu étais vraiment ce que tu es, pourquoi tu as besoin de te justifier tout le temps? Je sens bon, je suis propre, je suis... C'est quand tu l'es vraiment, ce sont d'autres personnes qui te le font savoir. Ce sont d'autres personnes qui t'apprécient. C'est pas ta... Je suis belle, je suis... Il faut avoir de la confidence. Laisse les autres t'apprécier. Tu as peur d'aller rencontrer Ducamel. Pourquoi? Parce que la dernière fois, Ducamel dit que tu ne le sentais même pas bon. Ok? Ducamel l'avait dit. Que quand il t'a rencontré, tu ne le sentais même pas bon. Que je suis. Et la bêtise insiste. Je suis une jeune Camerounaise qui vit au pays. Coucou, FMA Fauchou. Je vis au pays, je me débrouille. Le crédit coûte énormément cher au Cameroun. Donc si je dépense, si elle vient vous expliquer, est-ce qu'elle a même besoin de vous expliquer? Donc c'est une benguise ratée. Elle a vécu en Benguise. Mais lui a dépassé, elle est rentrée au Cameroun. Donc on n'a même pas besoin de l'aider. Elle allait chercher l'argent. Maman, il faut que tu rentres au cours du soir. Rentre au cours du soir. Parce qu'on ne dit pas que Ben lui a dépassé. Ça ne dépasse pas quelqu'un. Ça dépasse quelqu'un. Donc on dit Ben l'a dépassé. On ne dit pas que Ben lui a dépassé. Tu fais mal aux oreilles. Et c'est toi qui crie avec tes narines soulevées comme ça là sur les gens. On dit Ben l'a dépassé. On ne dépasse pas quelqu'un. Quand on dit le lui là, ça veut dire qu'à quelqu'un. Ok? Donc rentre au cours du soir. Quand tes narines là vont... Quand tu vas peut-être savoir parler français un peu, peut-être que quand on te voit, c'est comme si tu veux t'envoler. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour prononcer un mot. C'est comme si tu vas t'envoler. Ok? Parce que tu cherches les mots dans ta tête. Tu n'as aucune confidence en toi comme ta patronne. Aucune confidence. Ok? Tu es un Ben, lui a dépassé. Toi, tu es assise là-bas, le Cameroun, tu es né dedans, où tu as passé 40 ans et plus de ta vie te dépasse. Là où tu es né, tu as passé plus de 40 ans de ta vie et en train de te dépasser. Et toi, tu veux parler à qui? Parlons d'abord-en. Là où tu es né, le Cameroun où tu es né, là où tu as toute ta famille, toutes tes connaissances et tout, 40 ans et plus te dépasse, tu ne parviens pas à te nourrir comme il faut. Tu ne parviens pas à te vêtir comme il faut. Tu tournes dans les jonglages et tout. C'est toi qui oses parler aux gens. Une bêtise comme toi, que je lui ai dépassé. Elle a cherché l'argent, elle a donné à l'homme, l'homme a mangé, là voilà qui est dans le pays, elle supplie les étoiles comme moi, comme les filles du... Normalement vous allez faire le salaka aux filles du pays comme moi. Hein? Vous allez faire... Oh merci Sims. Pourquoi mon cœur? Pourquoi ma fauchou, ma faux flore? Merci. Nous sommes à 1224 étoiles. Il manque 13 247. Mamie, 1200 étoiles. Ok, ça fait 21 $ ici. Donc peut-être 10 500 ou 10 000, peut-être avec le taux d'intérêt maintenant. Peut-être 10 000 francs CFA. Donc depuis là, tu cries comme ça, on voit les veines de ton cou là pomper comme ça. Comme les tuyaux d'eau. Pour 10 000. Hey, maman, va travailler. Le mieux serait, va travailler. Va travailler. Ok? Va travailler. J'ai vu ton message. Va travailler. Ok? Va travailler. Pour tous ceux qui ont dit que oh, il faut, je ne peux pas laisser Flore parce qu'elle fait ça au nom de Flore. Parce que quand elle fait ça, Flore pas l'encourager. Flore monte dans leur direct. Ok? Flore monte dans leur direct pour les encourager. Elle est priscaline. Donc, elles sont les abats de Flore. Elle les envoie insulter les gens dehors. Parce que Flore n'avait pas dit, parce que je vais en arriver. Si Flore n'avait pas dit ce qu'elle a dit l'autre jour, hier matin sur Madokas, elle n'allait pas avoir le courage de faire ce direct sur Madokas. Donc, je lui reprends la mesure. Je prends les deux. C'est ce que Flore a répondu hier matin à Madokas, qu'il a donné le toupet de faire ce direct. Pas depuis de prononcer le nom de Madokas. C'est le direct qu'elle a fait hier matin qu'il a donné le toupet de venir se raconter ce qu'elle raconte, ses narines pourries dedans là. Ok? C'est ça. Ok? Donc elle est comme sa copine. Elles font le travail dans le noir. Elles les envoient doivent insulter les gens parce qu'elles ont le cœur de poulet. Elles ne peuvent pas s'assumer. Il dit que dès qu'elle finit avec toi, je prends ta patronne, je vais parler de sa morphologie. Je vais décrypter sa morphologie. Parce que si elle pense qu'elle a fait quelque chose samedi, je vais décrypter sa robe, sa robe blanche des anciennes d'église qu'elle avait portée. Elle me dit, c'est dans tout le marché, c'est que la robe blanche là qu'elle a vue. Je vais parler de la... Dès qu'elle finit avec toi, je monte sur ta patronne. Je vais décrypter sa morphologie. Allons seulement. 46 étoiles.
Vous pouvez. Je vous connais, vous pouvez. Vous pouvez. Je disais tantôt, donc c'est une rate de Mbeng. Vous lui donnez, coucou Pélagie, vous lui donnez les étoiles. Ça ne va pas enlever votre dos. Ah, merci, maman Nidamou Douzihea. Nous sommes à 1274 étoiles. Vous allez arriver. C'est 15 000, c'est pas beaucoup. Nous sommes déjà à 1274 étoiles. Vous pouvez. Je vous connais. Vous pouvez. Parce que vous aimez d'abord l'émission Actualité de la Toile. Donc, quand ça a raté sa vie en bain, elle a pris l'argent. Elle a construit la maison à un homme. Je ne l'insulte pas. Maman, je vais te dire quelque chose. Parlons de l'intégration en bain. Moi, je pense que Madoka, c'est plus intégré que ta patronne et toi. Toi qui es né au Cameroun, tu dis que 40 ans et plus, tu ne fais rien de ta vie. Donc, imagine si tu étais aussi venu, peut-être en Occident comme les autres, ce que tu serais. Peut-être que tu serais dans une mort oubliée. Ok, ta patronne qui est aujourd'hui, ta patronne qui est un exemple pour toi, qui est l'arbre de Noël pour toi, que tu glorifies nuit et jour. Elle a un passeport français. Ok, au hasard, le hasard a fait que une parvenue, qu'elle ait au sapin de passeport français. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la France un jour? Qu'est-ce qu'elle a fait pour la France? Parce que je vais te donner deux exemples. Parce que pour avoir le passeport américain, il faut le mériter. Ce n'est pas n'importe qui a le passeport américain. Ok? On ne donne pas. Il faut travailler, payer les taxes et avoir un record clean. Quand je dis un record clean, que tu n'aies jamais pris un trafic ticket, même pas, comment vous appelez ça en français, même pas une convention en conduisant la voiture. Et qu'il faut avoir un record clean. Ce n'est pas n'importe qui a le passeport américain. On ne donne pas la nationalité américaine à n'importe qui. Ok? Le passeport américain se mérite. Et quand tu vois que quelqu'un a son passeport américain, ça veut dire que la personne l'a mérité. Ça veut dire que tu as été choisi parmi tant. Ok? Parce que tu appliques. Même si tu es qualifié pour appliquer, ce n'est pas sûr pour te donner. Donc on part dans ton record. Et il faut faire cet examen, tu réponds aux 10 questions. Ok? On ne remet pas le passeport américain. Et qu'il faut tellement le mériter. On ne remet, et qu'on ne partage pas le passeport américain parce qu'on a épousé un Américain ou parce que, comme là-bas chez vous, le passeport Bordeaux, on donne ça aux gens qui n'ont jamais. Ici, si tu ne travailles pas, tu n'auras jamais la nationalité américaine. Si tu as l'âge de travailler, et que si tu as l'âge et que tu n'as jamais travaillé, personne ne va jamais te donner la nationalité américaine. Tu n'auras jamais la nationalité américaine si tu ne travailles pas. Et que si tu ne travailles pas, participer au développement. Parce que pour eux travailler, quand tu travailles, tu payes les taxes. C'est-à-dire que tu participes au développement de leur pays. Si tu ne participes pas au développement de leur pays, ils ne remettront jamais leur passeport. On donne ça qu'au plus méritant. Ok? Le passeport américain, c'est au plus méritant. Alors que là-bas, dans votre continent, machin truc, j'ai épousé le blanc, il a frotté sa passe, ma part, je sais, française. Faut moi. C'est-à-dire que là-bas chez vous, dès que tu dis bonjour à un Français, tu le ramènes un clochard dans la rue, tu parles de donner un bon bain chez tout le lendemain, non, après, tu as la nationalité française, comme ta patronne a pris son client. On dit qu'elle a pris son client là-bas à Lille, l'a épousé, et il lui a donné le passeport. Ça veut dire à quoi? Qu'elle ne le passe pas, elle a travaillé ou un jour. Parce que la différence entre l'Amérique et l'Europe, et la France particulièrement, parce que ici, là, tant que tu ne travailles pas, de son jeune âge qu'elle dit qu'elle est arrivée, elle était, comme elle dit qu'elle a grandi en France, là. Comme elle dit qu'elle a grandi là-bas, elle était très jeune. Donc, il n'y avait même pas d'excuse à dire qu'elle ne peut même pas travailler. Si elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle a fait quoi pour avoir ce passeport français? Parce qu'aux États-Unis, ça n'aurait jamais eu lieu. Et que cela, il n'y aurait même pas, et que même pas là, et que le rêve même. Parce que ici, là, quand tu le travailles, toi, tu sais que tu ne peux pas traverser par là, tu ne peux pas envoyer l'application là, pourquoi tu t'appelles à Baltimore. Ça dépend de là où tu te trouves. Tu sais que tu n'as rien foutu. Même si tu sais que tes taxes ne sont pas propres. Tes taxes ne sont pas, tu n'as pas payé tes taxes comme il se doit. Tu ne peux pas aller demander les conneries là. Mais tu sais que c'est une perte de temps. Ok, c'est une perte de temps.
Vos conneries que vous faites là-bas, elle passe pas, elle a travaillé, elle a fait quoi pour mériter ce passeport? Au lieu d'aller seulement aller ramasser un clochard, lui donner un bon bain chaud, et la mairie, épouser, machin, voilà, elle a dans le passeport parce qu'elle a épousé un blanc. C'est pas comme ça aux États-Unis, il faut le mériter. Si tu ne travailles pas la sueur de ton fonds ici aux États-Unis, tu ne peux pas avoir le passeport américain. Tu ne peux pas. Ok? Tu ne peux pas. On voulait voir les conneries comme ta patronne avec ses 2 pieds, avec ses fesses comme pour le cheval. J'imagine comment elle est partie là-bas dedans. On lui a donné le passeport sur qu'elle elle ne connaît pas. Une fille qui vit quelque part ne connaît même pas s'exprimer en français. Elle ne peut pas dire un mot. Tu as vu comment elle était assise sur le truc de TikTok, comment elle était ridicule. Avec ses yeux qui étaient sortis de l'orbite comme ça, versés par terre. Tu as vu comment elle était ridicule. Quand elle se voit là sur le marché, le plateau de TikTok, là, elle croit qu'elle peut faire feu là-bas comme Amonchi. Tu as dit quelle élégance Amonchi vient faire ses live TikTok. On m'a la souillure de ça. Il dit qu'on va parler de la morphologie. Il dit que tu as vu avec quelle élégance. Tu as vu avec quelle élégance Amonchi vient faire ses directs TikTok. Celle-là, elle ne connaît même pas lire. Elle ne connaît même pas, elle n'a même pas d'aptitude. Elle ne connaît même pas. Elle rit. On voit ces machins jaune là dans la bouche, avec les yeux comme ça sortis sur nous. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ne doivent même pas sortir en public comme elle. Elle ne devrait même pas sortir en public. Elle est très moche. Elle est très moche. Moi, je ne fabule pas l'être humain, mais elle est très moche. Et c'est elle qui est venue là manquer du respect aux gens. Alors qu'elle n'est même pas un exemple. On ne peut même pas dire qu'on prend l'exemple sur elle. Elle vaut qui? Elle parlait s'asseoir à la CATV, comme la dernière sortie que ma pépé a fait dimanche dernier, avec sa petite robe clean, simple en fraîche. Et comme ma pépé a mis sa petite robe blanche, ses cheveux naturels, ses nattes, avec ses chaussures au tout. C'était tout. Viens voir le charisme de la femme. Viens voir ta patronne avec tous les accessoires, avec ses fesses qui collent comme pour le cheval, comme il dit tantôt. Elle parlait où? Qui peut l'inviter? Qui peut l'inviter quelque part? Elle a quel charisme? Elle n'a aucune beauté. Elle n'a aucun charisme. Elle n'a pas d'élégance. Elle n'a rien. Alors que ma pépé, sa robe là, seulement une robe légère, un dimanche après-midi ou un dimanche matin. Et qu'elle était habillée en thème du week-end, tout léger là, avec une petite chaussure haute au pied, qui lui donne encore la classe de la femme. Ok? Elle est partie s'asseoir avec ses nattes naturelles, tout naturel. Elle a répondu aux questions. Viens voir ta patronne sur le truc de TikTok, avec les yeux comme ça sortis comme les boules de coquille. Hein? Et vous voulez parler aux gens. Et vous voulez parler aux gens. Une ordure, des baragouts comme toi. Une ordure du plus profond trou de la nature, de la saleté. C'est toi qui viens parler à son nom. Tu viens avec tes lèvres comme ça, comme les feuilles du tarot. Tu verses ça sur les gens qui vous dépassent. Quelle soit ta patronne ou les autres. Que ta patronne, et maman, il n'y a pas de honte à imiter. Que ta patronne parle, qu'elle regarde même les vidéos, même l'élégance avec laquelle maman Pépé parle. Ou bien qu'elle marche même quand elle s'assoit. Maman, qu'elle regarde. Il n'y a pas de honte à cela. On peut aussi copier des autres. Si on a de la bonne foi, si on reconnaît que non, moi j'ai un tas comme ça, je ne peux pas apprendre de telle personne, il ne faut pas avoir honte. Il faut apprendre de cette personne-là. Ok? C'est les bêtises comme vous, qui voulaient que nous on veut s'asseoir, on continue à vous applaudir. Et que c'est fini, allez travailler. Libérez-nous le plancher. Ok? Toi, la bêtise principale est ta patronne, allez travailler. Ok? Madoka n'est pas ton égal. Et Madoka ne sera jamais l'égal de ta patronne. Et que ce soit le jour ou la nuit, voilà la maison. Tu dis qu'elle a conçu la maison. Elle a conçu la maison pour donner à un homme. C'est n'importe qui construit la maison pour donner à un homme. Ça veut dire que l'homme là, c'est un homme capable. Ça veut dire que l'homme là, elle a satisfaction parfaite avec cet homme-là. Donc elle parlait toucher même le bout d'une machette aussi tranchée de tout pour satisfaire son plaisir avec cet homme-là. Ok, toi qui parles, tu as même fait frire les arachides, donner à un homme. Tu as même griller les arachides au feu comme ça, les donner à un homme. C'est-à-dire qu'elle est partie là-bas. Comment quelqu'un peut échouer sa vie et en même temps porter l'argent pour aller construire une maison à donner à un homme? Si elle a échoué sa vie comme tu prétends le dire, elle avait pris l'argent là aussi, elle n'avait pas travaillé aussi dur de sa vie. Elle avait pris l'argent pour construire toutes ces maisons. Ou bien, avant de construire, il faut d'abord acheter les terrains. Elle avait pris tout l'argent là, comme elle a échoué sa vie de mec.
Elle a alors pris l'argent où ça n'avait pas aussi travaillé dur. Comme tu dis là, comme ta patronne à la vente de peuple et de ça. Depuis que la sale bamoune est quittée derrière elle, ça se voit, hein. Maman, tout là, et tu peux sauter partout, l'argent est fini. You can tell. Parce que c'est l'autre là qui vendait le piment pour elle. Et même maintenant, elle a encore les maisons de prostitution. Elle emploie tous les enfants déjà pour vendre le piment à son nom. Parce qu'elle ne travaille pas. Et elle construit cette connerie là dans sa tête là qu'elle construit avec quoi? Pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, elle prend l'argent là où? Si elle ne fait pas les choses louches. Si elle ne fait pas les choses louches, elle prend l'argent là où? C'est tout ce que vous donnez par saison là. Parce que Madoka est venue sur Facebook. Elle était derrière ce que même la reine des étoiles n'ont jamais acheté même un grain de sable pour mettre chez moi dans toutes les multiples maisons de Madoka. Parce que quand Madoka faisait ces choses, et que les étoiles n'existaient même pas. Elle n'était même pas sur Facebook. Quand Madoka a ouvert sa caméra, elle était là tout ce qu'elle était. Elle avait tous ces trucs là. Donc si elle avait vraiment échoué sa vie comme tu prétends, elle n'aurait pas acheté le terrain, construit la maison et donné à son homme, son mari. Et toi tu t'en plains. Tu vas construire, et tu vas même louer une maison de 2 chambres. Tu vas même sortir du studio. Tu vas louer une maison un appartement d'1 chambre, un salon pour prendre même ta fille et vivre avec elle. Tu le feras quand? Tu le feras quand? Tu le feras quand? Ou ta patronne aussi va prendre la peine de déposer ses 2 fesses du cheval qui colle là. S'assoit et travailler sa mère qui est malade là. Elle va le faire quand? Ce week-end, depuis vendredi, elle est dehors. Depuis peut-être jeudi, là voilà qui est parti. Jeudi, là voilà qui est parti. Allez boire les demi whisky, les demi bière, les demi pisser partout, pisser, prendre le train, aller pisser là-bas, sortir de notre ville, aller pisser là-bas, revenir, aller se frotter, hein, alors qu'elle a une maman malade dans la maison. Seulement les salubrités qu'elle passe photo aux gens qu'elle ne connaît pas pour venir encore voir sa mère à la maison. Les salubrités là, qu'elle entraîne partout, avec les jeunes, toutes les conneries, les maladies, tout ça qui peut aller avec. Sa mère va encore rester avec son état. Elle va encore venir nous donner les maladies. La maman là, elle ne peut pas guérir. Ok? La maman là, elle ne vit pas dans un cadre qu'il lui faut pour participer à sa guérison, à sa guérison rapide. Elle ne vit pas. Parce que je suis sûr qu'elle a toujours les petits trucs comme la toux, les ceci. Parce que c'est pour ça que chez nous dans mon travail, on nous exige toujours de porter le masque maintenant. On n'a pas encore levé le masque restriction. On nous exige de porter le masque. Parce qu'il y a toujours la maladie qui court. Et quand tu vas dans les milieux publics, tu ne connais pas d'où ces gens-là viennent. Parce que c'est une traînée, tu ne sais pas là où ils étaient, tu ne connais pas s'ils ont lavé leurs mains, tu ne connais rien, tu ne connais pas. Les voilà dans la file avec toi, en train de briller, en train de respirer autour de toi, en train de te saluer, en train de te donner les bises. Et tu vas encore rentrer à la maison, t'asseoir à côté de ta mère, comme si de rien n'existait. Avec une maman qui est aussi malade comme sa maman. Des saletés comme vous. Vous voyez que les femmes, les vraies femmes camerounaises, n'ont pas ce temps-là d'aller traîner partout dans tous les pays, d'aller traîner dans toutes les villes parce qu'elle veut boire un demi-fond de whisky. Ok, pourquoi elle ne peut pas aller chercher le travail? Parce que tout ce qu'elle fait, elle ne lui apporte même rien. Parce qu'elle continue à mendier. Ok, elle ne peut pas payer ses factures à temps. Tout ce qu'elle fait là, c'est le show-up parce qu'elle veut paraître. Ok, ça lui rapporte rien. Parce qu'on ne la paye même pas comme il se. Parce que cette soirée-là, quand tu vois même ces gens qui sont dedans, ils peuvent même payer d'abord les tickets là combien pour venir se frotter les uns sur les autres comme ça. Ils payent d'abord combien? Ça, c'est des conneries. Ça, c'est une perte de temps. Avec l'insalubrité qui va avec. Hein? Tu viens là, elle vient là, encore ça soir là, elle a blessé encore en bas de ses seins qu'elle est partie couper dernièrement. Et c'est elle qui est venue respirer dans la vie des gens. Et qu'elle parlait. Il faut qu'elle se mêle de tout comme toi. Il faut que vous vous mêlez de tout ce qui ne vous concerne pas. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Hein? Quand ta patronne là se voit. Quand elle se voit dans la robe blanche, comme si les ancêtres de l'église présidente, ce qu'elle porte le dimanche pour aller remercier le Seigneur là. Quand elle se voit là, elle pense qu'elle a le charisme de sortir ou qu'elle dit qu'elle est guest star dans un événement. Elle croit qu'elle peut sortir là où les conteneurs comme nous, on s'assoit. Elle peut venir avec sa maman. Elle rase les murs chaque fois qu'elle vient aux États-Unis. Parce qu'elle voit la classe devant elle. Quand elle vient dans sa maman les aux États-Unis, elle râcle toujours les murs. Parce qu'elle voit les conteneurs, pas les conneries qu'elle j'ai vu dans la salle avec les aisselles collées comme ça là. Quand elle vient ici, elle râcle les murs. Ok?
Non, Mireille, il faut laisser ça, pardon. Mimi, pardon, il faut laisser ça. Je ne laisse pas. Je lui dis une vérité. Quand tu sais que tu as un parent que tu prends sur ta maman, ok, tu dois avoir une hygiène de vie pour protéger ta maman. C'est ce que j'ai dit. Je ne me suis pas moqué de sa mère. Elle doit avoir une hygiène de vie. Elle ne peut pas sortir, elle se frotter dans les milieux publics comme elle le fait tout le temps. Elle attrape les maladies encore là-bas, elle vient augmenter ce que la mère a dans la maison. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais, maman? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Hein? Et j'ai pris l'exemple sur moi. Moi-même, dans mon travail, on ne nous a pas encore levé le masque restriction. Parce que les maladies courent toujours. Ok? Les maladies courent toujours. Il faut laisser sa mère, que j'ai dit quoi? J'ai dit quoi sur sa mère? Il faut la laisser, que j'ai fait quoi? Je la traîne de la corde ou quoi? Je l'ai traîné avec quoi? Et toi, Stambrakata, qui n'était pas vu depuis. Tu es où depuis ma personne? Un Stambrakata, c'est comment, non? Non, il faut qu'elle prenne soin de sa mère. C'est ça mon problème. Ok, parce qu'elle arrête de nous fatiguer l'esprit. Oh, ma mère est malade. Oh, c'est toujours moi qui me fait. Mais quand elle vient insulter les gens, vous ne voyez pas. Ok? Qu'elle vient insulter les gens, il faut qu'elle ait une hygiène de vie, qu'elle arrête d'aller dans tous les milieux publics, parce qu'elle parle là-bas de se protéger, et elle rentre contaminer sa mère à la maison. Il n'y a rien de mauvais par rapport à ce que j'ai dit. Ok? Il n'y a rien par rapport à ce que j'ai dit. Il faut qu'elle prenne soin d'elle. Parce qu'elle ne donne pas l'impression qu'elle habite à la maison avec quelqu'un qui est malade. Elle est là, depuis jeudi qu'elle est sortie. Elle était là-bas à Paris dans l'entraînement de l'événement de président à moi et son épouse. Elle est quittée là-bas. Oh, vendredi, on se lève, elle est à Toulouse. Oh, samedi, on se lève, elle est en Allemagne. Tout ça là, elle a traîné là, avec une maman malade à la maison. Hein? Avec une maman malade, elle part partout dans les publics, elle porte, elle se protège pas, elle embrasse les gens. Oh, elle salue, elle rentre encore à la maison et tout ça là. Hein? Elle rentre encore à la maison et tout ça. Quand vous parlez, vous dites qu'on a parlé. J'ai parlé. Est-ce que je me suis moqué de la maladie de sa mère? Moi, j'ai des parents malades. Hein? Moi, qui vous parle là, ma mère est sortie de l'hôpital ce matin. Elle est allée à un deuil, à un enterrement à l'ouest vendredi et tout. Elle est rentrée très malade. Elle a passé tout le week-end à l'hôpital. Ok, la maladie, c'est pour tout le monde. Hein? La maladie, c'est pour tout le monde. On ne s'en moque pas. Même ma mère est sortie de l'hôpital ce matin. Elle souffrait d'un palu. Ma mère aussi était malade. Hein? Je parle par rapport à son hygiène de vie. Que quand tu es une maman malade, comme elle le dit tout le temps, elle doit prendre soin d'elle. Elle doit avoir, parce qu'il y a les gemmes qu'elle porte partout, elle part en public là. Elle ramène, je suis que la mère a les petites tout le temps. La mère, elle doit, parce que les gemmes qu'elle ramène dans la maison tout le temps, là où elle passe se frotter sur les gens partout, qu'elle est guest star là. Hein? Elle doit ramener ça à la maison, sa maman, elle ne devait pas s'exposer comme ça, une maman qui est malade comme ça. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Au lieu de vous indigner quand je le fais, vous pouvez aussi lui dire ça. Ok? Vous pouvez aussi lui dire ça. Quand tu es une maman malade et tout, tu dois prendre soin de toi. Tu ne dois pas aller dans les milieux publics comme ça tout le temps. Quand tu ramasses les gemmes là-bas, tu rentres à la maison sur la maman. Allez lui dire ça. On écoute encore la bêtise ici. Merci Masoko d'amour, nous sommes à 1374 étoiles. Elle a raté sa vie. Merci Vivi Shop. Nous sommes à 1374 étoiles. Il manque, nous sommes à 1400. Oh là là, ça monte et les enchères montent. C'est pour ça que je vous aime. C'est-à-dire que vous me donnez d'abord le ton de ça, maman. Vous me donnez d'abord le ton de ça. Nous sommes déjà à 1414 étoiles. Donc, elle a raté sa vie en bain. Elle a pris l'argent, elle est venue construire à l'homme qui est en train de manger tranquillement. Parce que moi, je ne peux pas aller vivre en bain. Ce n'est pas le clash, je dis ce qui est vrai. Souvent, vous dites ici que la reine occupe des choses du pays. Est-ce que je vous gronde? Je ne vous gronde pas et vous dis la vérité. Elle a raté sa vie en bain. Parce que je ne peux pas être en Amérique. Je viens envier une fille qui vit en France. Je suis mariée, j'ai les enfants, j'envie une célibataire. Alors que je vis en bain. Je vis aux States en plus. Je ne peux pas. Ton rêve le plus absolu. Vous expliquez ça comment?